Alassane Ndiaye di directeur général Bejo Sodisem nekkoon directeur général ak propriétaire Sodisem tey Sodisem lëkkaloo ak société bu ñuy woowee Bejo Zaden directeur général am bi ak nu mu mun a xat-xat ñëw na jóge Hollande ñëw seet si ñu àndandoo créé ndoo société bu ñuy wax Bejo Sodisem. Bejo Sodisem nekk entreprise boo xam ne tey jii nii ñi nekkoon Sodisem ñëpp la ñu reversé ci Bejo Sodisem ni ñu doon liggéey la ñuy continuer liggéey mais day am beneen plus mooy on fait partie maintenant d'un groupe très solide qui s'appelle Bejo Zaden international bi nga xam ne tey jii nii li ñu doon def ci innovation dañ koy gën a yokk tey jii damay féliciter di remercier sama collègue yi nga xam ne laa nekkaloon Sodisem di leen di souhaiter la bienvenue chez Bejo Sodisem di leen wax ne liggéey bi tey lay gën a nekk fii pour ñu àndandoo gën a liggéey pour gën a mun a avancer loo entreprise bi ba nga xam ne confiance bi nga xam ne Bejo moom la jox Sodisem ba ñëw ancré wu ba dugg ci biir ñu mën ko bañ a perdre ba nga xam ne tamit état bi li mu soxla bi nga xam ne tey jii nii le ministre de l'agriculture je le répète encore une fois Cheikh Oumar Ba daa bàyyi léppam ñëw teewal ñu fekkee moom nga xam ne ci yeneen anam fekkante nañ sur le terrain discuter nañ waxtaan nañ xam naa ne homme de terrain la bëgg na agriculture tey bi ñu ko nommé def ko ministre de l'agriculture dafa nekk li ma gën a kontaan parce que xam naa ne dina dégg producteurs yi xam na lañ soxla te dina dox ci loolu tey mu ñëw teewal bés bi rafetal ko taaral ko ci biir discours am mu wane ne nekkul ne liñ foog rek mais dañoo xam ne moom xam na milieu agriculture maîtriser na ko te dina ci def li mu war a def donc te moom li mu woowee Hollande daa fekk déjà Hollande aussi di liggéey ci jàppale mbéyum Sénégal moo tax ambassadrice bi madame Carmen ñëw bi muy ñëw teewal fi tamit dafa gën a wone ne Sénégal ak Hollande bi dañoo jege Sénégal ak Hollande dañuy ànd pour di jëm ci kanam pour jàppale béykat yi Sénégal yi moom am na projet yu bëri yoo xam ne mu ngi ciy dox avec sa chargée de l'agriculture madame Viviane Faye madame Ndamba Viviane Faye bi nga xam ne tey jii mu day liggéey bu baax ci ay projet pour jàppale béykat yi pour ñu avancer ci stockage ci commercialisation donc ñooñu tey teewoon nañ fi tey ci biir lancement bi de la nouvelle entreprise Bejo Sodisem duñu fàtte le directeur de l'ARM Sembène bi nga xam ne c'est un partenaire très stratégique koo xam ne tey jii nii ci wàllum njaay bu ñu mënoon a jàppale béykat yi ba ñu béy te mënuñu jaay du am solo moom équipe am dafay taxaw lool à travers le Sénégal di jàppale béykat yi ñuy accompagner pour ñuy jaay seen mbir donc seen i soble seen i supame seen i carottes duñu fàtte aussi le directeur de l'ISRA nga xam ne benn maillon très fort la boo xam ne dañuy jokkoo dañuy liggéey tey mu déplacé wu ñëw toog ànd ak ñun ci mbégte bi mais surtout que ñu gën a joxante ay kàddu bi nga xam ne dinañ gën a mun a allié wu pour mun a ëllëg ñu gën a mun a taxawal agriculture Sénégal ci variété yu baax ci ay expérimentation ci recherche bu solide boo xam ne day tax béykat Sénégal béy Sénégal gën a avancé tey jii mun nañ wax ne Sénégal mooy base bi mais Afrique de l'Ouest dañ fa bëgg a jëm mais day fekk ne dañuy béy sa weeyu tànk tey fii lañ gën a bëgg a mettre l'accent pour que Sénégal gën a autosuffisant en oignon en tout cas en culture maraîchère ba pare en qualité ba pare béykat yi gis ci seen bopp donc du ñu fàtte toutes les organisations paysannes qui étaient là donc on peut citer les organisations paysannes sur la tomate avec leur président Ablaye Dieng qui était là le président sur l'oignon avec leur président Mbaye Sall qui était là sur le chou monsieur Chou de Diogo il était là monsieur Carotte de Cheikh Awa Boy ñu ngi fi woon duñu leen fàtte ñoom ñëpp béykat yi pootu yi nga xam ne ñoom seen revendeurs yi ñoom Seydou Ba ay nit ñoo xam ne la dañuy liggéey depuis fukki at ak juróom ak ñoom ñu ngi fi taxaw ñoom xam nañ suñu variété am nañ relation bu rafet bu ñu am ak ñoom ñi jóge Podor ñi jóge Bokhol ñi jóge Pout ñi nga xam ne ñoom avec notre nouvelle technologie sur les bulbes ñoom ñu ngi ciy liggéey bu baax di ci génn di tax Sénégal di mun a am production soble bu baax a baax ay période yi fin janvier début février parce que dañoo ñeme entreprendre dañoo ñeme jël risque ak ñun bien vrai que c'est contrôlé par la qualité de nos produits que nous avons donc ñoom ñëpp tey ji teewoon nañ ñu saafuwante àndandoo tracé waat beneen yoon pas beneen yoon bu bees mais ñu tracé waat yoon bi nga xam ne daf ñuy gën a jëmale kanam parce que yàgg nañ di ànd ak ñoom fukki at yu mujj yi ci anami ak turi Bejo ak Sodisem tey ci turi Bejo Sodisem la ñuy ànd pour mun a gën a ñoŋal mbiri
ñoom ñu andi innovation ñun ñu am xam-xami marché bi loo xam ne bu ñu lëkkaloowee dinañ am résultat yu baax a baax tey loolu noonu laa fi gis tey ne nit ñi kontaan nañ man personnellement kontaan naa parce que li liggéey ci fukki at ci dara wala fukki at ak juróom ci dara nga gis ne ñi nga àndal ñooñu noonu woo nga leen tey ñu ñëw wuy si la ça veut dire que y a la confiance ça veut dire que ñoom kontaan nañ ci yow tamit kontaan ngeen si ñoom parce que tamit amoon naa ñeneen ñu mënoon a woote ñoom dama leen choisir moo woo leen parce que dañoo nekk ñi ñu amal njëriñ askan bi donc du ñu fàtte le directeur de l'horticulture était là. Le DRDR, Madame la DRDR de la région de Thiès était là. Bu ñu limee juum mais en tout cas l'essentiel de la crème de l'agriculture était là. De la commercialisation des produits de l'agriculture mu ngi woon fii te ñooñu ñëpp dañoo jàpp ci mbir mi depuis lors di ci jàpp tey te ñu am yaakaar ne ëllëg dinañ ci jàpp. ñu ngi remercier waat encore suñuy collègues suñuy fukki collègues ak juróom yi nga xam ne ñu ngi jóge ci ay école agriculture ñii ñu ngi jóge ci ay école d'administration ñi jóge ci école finance ñoo xam ne ku ci nekk xarañ na am na fulla ak fayda mu ngi liggéey ba nga xam ne tey lépp lu ñu am tey comme résultat ba hollandais yi ñëw bëgg a lëkkaloog ñoom dañ koo jëf man dama nekk ci ginnaaw rek di coach la ñeneen ñi war a dugal bi ñu war a défendre ñeneen ak ñeneen ñoom la te ñoom ñu ngi koy def ni mu ko waree maa ngi leen di féliciter di leen remercier bu baax di bañ a fàtte ne sama famille mu ngi fi woon tey bu ñu di ma accompagner maa ngi leen di remercier ci taxawaay bi di leen ñaanal nit ñi delluwaat ci jàmm ak salaam ñu gisantewaat ci jàmm di joxe nit ñi rendez-vous avril prochain pour suñu ay journée porte ouverte yoo xam ne dinañ am occasion ci suñu station bu nekk au niveau de Morolan pour won leen lan lañ nekk di liggéey en termes de produits en termes de produits qui permettent de dire que par exemple Bejo Sodicem lii la jàppale Sénégal ba mun a am tey mun nañu wax ne soble Sénégal boo ko déggee mu am réussite Bejo Sodicem dugal na ci loxoom bu baax supame bi la même chose carotte bi la même chose donc en général mun nañu wax ne satisfaction totale lañ am tey ci journée bi di ñaanal ñëpp ñu dellu ci jàmm ak salaam di leen wax jërë ngeen jëf merci beaucoup à très bientôt. Salam alaikum. Mesdames et messieurs, Son Excellence Cheikh Oumar Ba, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Monsieur John-Pieter Schipper, directeur général de Bejo Zaden. Monsieur André Dekker, directeur Afrique de Bejo. Monsieur Alassane Ndiaye, directeur du Sodicem, directeur de l'ARM. Merci d'être là. Distingués invités, chers partenaires du secteur horticole. C'est avec un grand plaisir que je suis ici et je prends la parole aujourd'hui à Thiès. Comme je suis née aussi dans une zone agricole, j'aime le terrain. Et cette cérémonie marque une étape importante dans l'histoire de Bejo et Sodicem, et plus largement dans le développement du secteur horticole au Sénégal. Nous sommes réunis pour célébrer cette naissance de Bejo Sodicem, fruit d'un partenariat exemplaire entre Sodicem, entreprise sénégalaise de référence, et Bejo, entreprise néerlandaise familiale, reconnue à l'échelle internationale pour son expertise dans le domaine des semences maraîchères. Et cette nouvelle étape significative concrétise plus de 10 années de collaboration fructueuse. Une décennie durant laquelle les deux partenaires, les deux entreprises ont construit une relation basée sur une vision partagée et un engagement constant en faveur de l'innovation agricole. Et ce partenariat a permis de mettre à la disposition des producteurs et productrices d'ailleurs sénégalaises des semences de qualité, performantes et adaptées aux réalités locales. Notamment des variétés de oignons productifs à l'hivernage, pour certaines et pour d'autres présentant une excellente capacité de conservation après récolte. L'entrée stratégique de Bejo Zaden au capital de Sodicem traduit également une ambition commune: accompagner et former les producteurs et productrices, répondre aux besoins croissants du marché et contribuer à la sécurité alimentaire ainsi qu'à la création de valeur dans les chaînes horticoles. Et tout cela, bien sûr,
accompagnant la mission, la vision 2050 du gouvernement sénégalais. Pour les Pays-Bas, cette initiative illustre le potentiel des partenaires économiques entre nos deux pays. L'horticulture constitue depuis longtemps un domaine privilégié de coopération entre le Sénégal et les Pays-Bas. Et notre engagement dans les zones de Niayes, à travers le renforcement de capacités et la promotion de l'utilisation d'intrants, s'appuie sur la forte implication des producteurs locaux. Nous partageons la conviction que l'innovation, la recherche, le transfert de la connaissance sont des leviers essentiels pour relever les défis alimentaires, climatiques et économiques de notre époque. Et la venue des organisations comme Agriterra, qui soutiennent les coopératives dans leur croissance, permet aussi d'atteindre ces objectifs. Nous contribuons également au développement du secteur grâce à un programme sémencier soutenu par mon pays pendant les 5 prochaines années, dont le lancement est prévu très prochainement. La création de Bejo Sodicem est également un signal fort en faveur de l'investissement durable. En choisissant de renforcer sa présence en Afrique de l'Ouest à travers ce partenariat, Bejo démontre sa volonté de s'inscrire dans une démarche de long terme, au plus près des producteurs et productrices et des réalités du terrain. Monsieur le ministre, chers invités, je suis convaincu que la complémentarité entre l'expertise internationale de Bejo et la connaissance approfondie du marché sénégalais acquise par Sodicem constituera un atout majeur pour le développement des filières maraîchères dans la région. Ensemble, vous disposez de tous les ingrédients nécessaires pour accompagner les agriculteurs vers une production plus performante, plus résiliente et plus compétitive. Donc, je vous adresse tous mes vœux de succès et mes félicitations pour cette nouvelle aventure. Je suis fière d'être là, je suis fière de notre partenariat entre le Sénégal et les Pays-Bas. Et puisse Bejo Sodicem et ses équipes continuer à contribuer au développement de l'agriculture, à la prospérité des producteurs et au renforcement des liens d'amitié entre la coopération entre le Sénégal et les Pays-Bas. Pour conclure, comme on est dans la période du foot, on compte sur vous ce soir pour vos prières contre le Maroc. Et nous, on fera les mêmes choses mercredi pour vous. Niofar, on est ensemble. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les chercheurs universitaires, mesdames et messieurs les opérateurs économiques, honorables invités en vos rangs et qualité. C'est pour moi, c'est pas seulement parce que c'est une façon de le parler, mais c'est un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour vous témoigner lors de cette inauguration officielle de l'entreprise Bejo Sodicem, dont la naissance est un fruit de partenariat stratégique entre Bejo Zaden et Sodicem, qui depuis plusieurs années, presque 15 ans, vous en parliez, accompagne avec professionnalisme le développement de notre horticulture. Je tiens tout d'abord à saluer l'engagement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, dont le dynamisme illustre l'excellence des relations économiques et agricoles entre nos deux pays. La présence de Madame l'ambassadrice à nos côtés témoigne de la force de ce partenariat. Je voudrais la remercier. Je voudrais également saluer très chaleureusement les dirigeants de Bejo Zaden et de Sodicem. En s'associant à Sodicem, un acteur historique et respecté de notre système semencier, le groupe néerlandais Bejo fait le choix de l'ancrage local, de la proximité et du co-développement. Les autorités de ce pays, son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accordent une importance particulière à la question de la souveraineté. On ne peut rien faire si on ne d'abord considère pas qu'on doit accompagner les citoyens sénégalais dans leur souveraineté et ensemble, en partenariat, s'ouvrir maintenant au reste du monde. Et je crois que c'est ce que vous avez réussi. Je voudrais vraiment saluer ce partenariat avec un partenaire local et inviter du coup l'ensemble du secteur privé national à imiter ce type de partenariat, à réfléchir aussi parfois d'eux-mêmes pour continuer. Et je sais qu'ils font un excellent travail en tant que secteur privé.
Je pense que cet exemple mérite, là où vous pensez que vous pouvez apprendre plus et vite, le faire, mais en gardant toujours à l'esprit qu'on doit renforcer encore nos compétences nationales, et je tenais à le saluer et à le remercier. Cette cérémonie donc est plus que l'inauguration d'une entreprise, même si à la base elle est familiale. Elle est le symbole d'une ambition partagée. Bâtir une agriculture plus performante, plus compétitive et surtout plus résiliente, en investissant dans le premier maillon de toute production agricole, la semence. Vous savez que les semences constituent l'intrant principal de base, en tout cas si vous voulez réussir. Si vous n'avez pas de semences de qualité, c'est clair que la production ou la productivité posera énormément de problèmes. C'est pourquoi nous sommes très heureux de voir qu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'amélioration de la qualité de nos semences horticoles, maraîchères de manière générale, en tout cas et horticoles de manière générale, pour qu'on s'assure qu'au moins le Sénégal peut être souverain dans ce domaine. Parce qu'on sait combien on importe, c'est plus de 10 milliards chaque année qu'on prend pour les semences, peut-être que dans certaines spéculations c'est beaucoup plus. Mais ce qu'il faut juste noter, c'est qu'on a besoin aujourd'hui d'être autonome, d'être souverain et de pouvoir satisfaire aussi la demande de nos producteurs pour plus de productivité et de plus de développement de notre pays. Donc cette initiative s'inscrit dans la continuité des excellentes relations de coopération entre le Sénégal et le Royaume des Pays-Bas dans le domaine du secteur semencier. Elle entre en droite ligne de la mission économique pour le développement et l'innovation des entreprises néerlandaises du secteur semencier organisée du 15 au 17 avril 2026 à Dakar. Cette mission, conduite en étroite collaboration avec l'ISRA, a permis de réunir les principaux acteurs publics et privés et scientifiques autour des panels de réflexion des B2B, ayant permis de favoriser un partenariat et un transfert de technologies, d'innovation et le développement d'institutions durables dans le domaine des semences. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, aujourd'hui le maraîchage occupe, en tout cas de manière générale, l'horticulture occupe une place centrale dans l'économie de nos pays, notamment dans nos territoires en termes d'alimentation de nos concitoyens. Pourtant, l'accès à des semences de haute qualité, résistantes aux aléas climatiques et capables de garantir des rendements élevés demeure des défis majeurs pour nos producteurs. C'est précisément là que réside toute la valeur de l'initiative Bejo Sodisem. Mesdames et messieurs, l'investissement en face de nous et réalisé dans le cadre de cette alliance constitue à nos yeux une contribution majeure à la transformation de notre agriculture, en l'occurrence le secteur horticole, qui joue un rôle crucial dans le développement socio-économique de notre pays. En effet, en investissant durablement au Sénégal et en faisant de notre pays un véritable hub pour l'Afrique, parce que souvent le Sénégal se positionne aussi comme la porte d'entrée vers le reste de l'Afrique. Vous savez bien que dans le référentiel, il y a un point extrêmement important, c'est d'abord d'être souverain, mais aussi dans la solidarité au niveau sous-régional. Et cela est très important. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, avoir des partenaires stratégiques reconnus au niveau mondial pour nous aider à assurer cette souveraineté et nous assurer de nous-mêmes cette souveraineté. Et ensuite de voir dans la sous-région, le directeur général de l'ARM a parlé de Guinée, de Côte d'Ivoire, ou d'ailleurs récemment, moi-même j'y étais la semaine dernière, où vraiment il y a de perspectives très intéressantes en matière de FIRCA, et je reviendrai tout à l'heure sur la LOSP. En fournissant aux producteurs des variétés performantes et adaptées au marché, vous réduisez notre dépendance aux semences, vous créez de la valeur ajoutée locale, mais également vous sécurisez les revenus des producteurs. Et vous participez activement à la résilience de notre système agricole. Je voudrais saluer le choix de la région de Thiès, carrefour stratégique de nos zones de production maraîchère, pour sceller cette union. Je voudrais aussi dire, tout à l'heure, je l'ai certainement souhaité saluer l'imam Faye, avec son discours très important et impressionnant. Il a parlé de Dégou, de Wol, de Khel, de Jotali. Je pense qu'on ne peut pas demain attendre moins que ça de nos imams pour nous donner l'orientation. Et je vous dis que nous avons bien noté les termes. Et Inch'Allah, nous en ferons notre sacerdoce. Merci, monsieur l'imam. Shukran. Le secteur privé est essentiel dans notre stratégie, mais le secteur ne peut être durable que quand il est accompagné par le secteur privé national, je l'ai dit. On ne peut pas parler de souveraineté si on dépend des autres. Mais on doit d'abord dépendre de nous-mêmes et travailler en collaboration pour s'assurer que ce que nous faisons, je suis heureux de voir aujourd'hui la jeunesse de notre pays qui est en train de se former
demain, cette jeunesse pourra voler de ses propres ailes. Demain, ces universités qui sont dans nos territoires pourront prendre l'exemple sur ce que vous venez de faire. On va le faire en Casamance, on va le faire à Tambacounda, à Kédougou, dans le Sénégal oriental, dans la vallée, partout au Sénégal, dans les Niayes naturellement déjà que vous faites très bien. Je crois que c'est un très bel exemple que nous sommes en train de vivre et nous allons continuer à le faire. Je vais terminer simplement par dire, je suis convaincu que le partenariat entre Bejo Zaden, une entreprise familiale, centenaire, comme vous l'avez dit, et SODISEM contribuera pleinement à cette ambition. Je formule le vœu qu'il devienne un modèle de coopération entre l'excellence internationale et le savoir-faire sénégalais au service de nos producteurs, de notre économie et de notre jeunesse. La recherche que vous développez gagnerait par contre à être renforcée. Notre fleuron national qui est l'ISRA. Hier seulement, j'ai reçu le directeur général de l'ISRA, avec qui nous sommes en train de réfléchir sur comment redynamiser pour que notre recherche, notre fierté nationale, nous permette d'atteindre justement cette souveraineté semencière. Nous tenons énormément dans le capital semencier, comment le reconstituer. On en parle depuis des années. Aujourd'hui, nous sommes décidés et nous attendons, en termes de partenariat, que vous puissiez renforcer notre fleuron national de recherche. Nous avons des espaces dans ces centres de recherche. Nous pouvons, dans le cadre des coopératives communautaires, assurer que nous allons avoir l'autosuffisance en semences de qualité pour faire plus que la Hollande. Mais cette fois-ci, lors de la finale, comme l'a très bien dit la modératrice, nous allons gagner la finale, nous allons la remporter. Mais je suis sûr que nous allons la fêter ensemble. Je voudrais vous remercier pour cela et vous dire quelques mots en wolof, si vous permettez. Par rapport au thème, je ne serai pas là, monsieur le ministre, peut-être sur deux. Je pense qu'il est revenu sur certains points par rapport à l'accompagnement de la filière semences en termes de subvention. Ça, c'est une forte recommandation que nous avons faite parce que, à part la pomme de terre, je pense que la pomme de terre est moins de semences, moins de subvention. D'ailleurs, tout le monde fait. C'est les semences horticoles. Et je pense que depuis le début de l'année, j'ai reçu 2 ou 3 courriers, surtout de l'Assemblée, qui me parlent de la hausse des prix des semences de manière vertigineuse. Chaque année, le prix des semences est augmenté. Et nous, Alassane, nous l'expliquons. Ce n'est pas seulement lié à Alassane et à Bejo, mais c'est tous les fournisseurs. Ça, c'est un point que nous retenons. L'autre point, monsieur le ministre, c'est la réglementation au niveau des semences, sur les importations. Parce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a une multitude de fournisseurs, tout venant. Même dans les marchés de Louma, on vend de la semence. Ça, c'est une question que j'ai remarqué moi-même sur le terrain. L'autre aussi, c'est que par rapport aux producteurs eux-mêmes, les baquets et consorts, vous venez une année, il y a une arrêté qui est là. Il vous dit non, l'année passée. L'année prochaine, vous revenez, vous ne verrez plus la valeur. On utilisait les producteurs comme des cobayes pour tester les semences. Je ne suis pas agronome, mais j'observe, comme les ça. Nous avons aussi. Parce que souvent, on utilise bien semences, ça donne, l'année prochaine, ça ne donne pas. Ça aussi, c'est des questions que nous avons par rapport à cette réglementation-là. L'autre point sur lequel je vais terminer, c'est par rapport à mon ami de Isra, le développement des semences. Je pense qu'il y a un appel qui est fait par Bejo pour accompagner. On sait que ça coûte extrêmement cher, la production, le développement et tout. Mais véritablement, nous, par rapport à la souveraineté semencière, je pense que M. le ministre est très au fait de ces questions-là. Il faudra véritablement nous appuyer dans ce sens-là pour que nous ayons des semences adaptées. Et monsieur le ministre, j'ai l'habitude de dire aussi, le temps des récoltes, ce n'est pas le temps du marché. Le calendrier culturel nous impose une période de production. C'est pourquoi les périodes les plus difficiles, c'est mars, avril, mai, les 3 périodes où véritablement le marché est saturé, tout le monde est là, tout le monde veut vendre. Et tout le monde tape sur l'ARM. Voilà, on a produit on a produit Yahouna, etc. Et Yahoubo aussi, on parle de stockage, de conservation. Alors que la conservation, Alassane, pour moi, ça se prépare depuis la semence. La question de la semence revient.
des semences de qualité, quels produits il faut stocker, quels produits il faut conserver. Il faut aussi une semence adaptée, destinée, disant que je fais cette semence, je récolte au mois d'avril, mais je vais mettre en marché au mois de septembre. Je récolte au mois d'avril, mais on commercialise au mois de septembre. Donc il faudra une bonne variété qui résiste et qui est véritablement capable de satisfaire aux besoins. Si l'autre, c'est par rapport, je pense Alsan l'a dit tout à l'heure, si les exigences du marché et les préférences des consommateurs par rapport même aux couleurs. Il y a parlé de couleur rouge. Je ne maîtrise pas trop les variétés, mais c'est que la variété la plus prisée sur le marché, c'est le jaune foncé. Ban nu tout bobu zone bi qui est rouge ni, pas rouge foncé. Rose. C'est différentes variétés, voilà. Mais du multiple gramme. C'est ça. Le blanc, c'est pas trop apprécié sur le marché sénégalais. L'oignon blanc, peut-être pour l'export. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est pas très résistant pour voyager. Ça aussi, c'est des questions qu'il faudra, notamment sur lesquelles il faudra qu'on travaille. Travailler sur la productivité, faire de sorte que aussi notre oignon puisse voyager. Mbaye l'a dit tout à l'heure, on était à Praia il y a quelques jours, mais l'objectif, avec le COSEC et tout, c'est de faire de sorte que notre oignon puisse voyager dans la sous-région. On sera chez le ministre à Abidjan, on est en train de programmer cette mission au mois d'octobre, mission de bench, parce que Côte d'Ivoire importe en 2025, ils ont importé 500 000 tonnes d'oignons, parce que Côte d'Ivoire, ils ne produisent pas l'oignon. Et le Sénégal est là à côté. Il y a un travail qui est fait avec le COSEC pour mettre le bateau. Ils ont déjà mis les 2 bateaux. Déjà, le ciment a commencé pour la chère sous-région et on voudrait que les produits horticoles aussi puissent voyager. Merci beaucoup.